and we will now proceed to item 6C, which we were supposed to start with at 2:30, so we need to rush a little bit. This is now about reports of state parties on the use of international assistance from the intangible cultural heritage. And I will now give the floor to Madame Duvel to present this item to the committee. Merci. En effet, l'article 24.3 de la Convention stipule que l'État partie bénéficiaire remet au comité un rapport sur l'utilisation de l'assistance accordée en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Il s'agit de la deuxième année où le comité reçoit de tels rapports. Les rapports qui sont présentés couvrent la période qui va d'octobre 2014 à septembre 2015. Nous avons désormais institutionnalisé une forme de procédure standard avec un formulaire standard qui a déjà été utilisé dans la majorité des cas et qui devient obligatoire pour les États qui doivent faire le rapport. Et donc, nous avons là à vous soumettre un rapport intermédiaire de la première assistance internationale d'urgence octroyée au Mali par le Bureau en octobre 2013, qui, malgré les défis contextuels, peut rapporter de résultats prometteurs qui démontrent la contribution de la sauvegarde du PCI à la consolidation de la paix et au dialogue intercommunautaire. Et je dois dire que c'est un projet mis en œuvre qui nous fait particulièrement plaisir dans le contexte que nous connaissons. Je voudrais aussi vous donner une information additionnelle. Depuis l'écriture du document, il y a eu 3 nouvelles assistances internationales qui ont été octroyées par le Bureau le 6 octobre dernier. Le Kenya, pour l'inventaire du patrimoine vivant de la communauté pastorale semi-nomadique Samburu du nord du Kenya. Le Togo, pour l'inventaire, la sauvegarde et la valorisation des savoir-faire de la pratique des instruments de musique traditionnels en tant que projet pilote. Et au Soudan, comme on l'a dit tout à l'heure, pour la documentation et l'inventaire de son patrimoine culturel immatériel qui fait suite à la décision du comité l'année dernière de reporter au bureau. Donc là, le comité est invité à prendre connaissance de l'utilisation de l'assistance accordée à travers ces rapports et d'inviter les États parties à utiliser le formulaire ICH 04 Report qui correspond à ce formulaire standard. Donc c'est un projet de décision qui est très simple, on va dire. Ce qui est certainement plus intéressant, c'est le contenu des rapports et de voir ce que les États ont pu faire de cette aide internationale. Thank you, Madame Duvel. Before we proceed to discuss this item, I have been informed that among the countries who have benefited from international assistance, there are some who wish to share with the committee or with us their experience. I would therefore suggest to you that we listen to those countries who have brought pictures and videos to share with us in order to illustrate their achievements, and I would ask the countries to be brief because we are running out of time. I'll give the floor to Burkina Faso. Bien, je vous remercie, madame. Je voulais tout d'abord remercier les autorités de la Namibie pour l'accueil très chaleureux réservé à l'ensemble de la délégation à l'occasion de cette session, ainsi que à madame la présidente pour la dextérité avec laquelle elle conduit les travaux. Et je voudrais aussi traduire, au nom de la délégation du Burkina Faso, toute notre reconnaissance à l'UNESCO pour son accompagnement dans le processus de sauvegarde et de promotion du PCI au Burkina Faso. Alors, l'assistance que l'UNESCO nous a accordée en 2011 nous a permis le démarrage d'un projet d'inventaire en 2014, d'abord par une phase pilote qui a concerné 2 régions administratives sur 13, qui s'est achevée en 2015, couronnée par la sensibilisation et l'implication des communautés ethnoculturelles, la constitution des organes du projet et la formation de leurs membres. Il y a eu également l'acquisition du matériel technique de collecte, l'inventaire de 97 éléments du PCI sur l'ensemble des communautés
de l'ensemble des communautés de la zone pilote, l'évaluation interne et externe de cette phase. Alors, la phase de généralisation de l'inventaire a également démarré en août dernier par un lancement national en présence des gouverneurs des 11 zones concernées et l'implication des ministères de la Recherche et de l'Innovation, de l'enseignement supérieur, de l'administration territoriale, la constitution des organes du projet dans les 11 régions et la formation de leurs membres. Il y a eu également la production et la diffusion de supports d'information et de sensibilisation des communautés. Vous aurez tout à l'heure l'occasion de voir un peu des spots télé que nous avons eu à produire dans ce sens. Nous avons eu également à produire un film de sensibilisation dans les 8 principales langues du pays et le démarrage de la phase de terrain qui est prévu pour commencer le 8 novembre, qui est prévu justement pour commencer le 8 décembre prochain pour s'achever en février. Le projet a permis d'enregistrer des avancées certaines, comme l'adhésion et l'implication des communautés touchées, ce ne sont pas toutes les communautés pour le moment, le renforcement des capacités des intervenants, la création d'un site web et la constitution d'une base de données dynamique, des effets induits par le projet d'inventaire et promotion au niveau local, régional et national, par un changement d'appréhension du PCI. Il y a eu également un engagement du gouvernement du Burkina Faso à fournir les ressources humaines, scientifiques, matérielles et financières additionnelles pour prendre en charge les imprévus constatés dans l'évolution et l'exécution du projet. En perspective, mesdames et messieurs, malgré le contexte sociopolitique national difficile actuellement, l'État partie burkinabé s'engage à conduire le projet à son terme dans les délais impartis, c'est-à-dire en avril 2016, à renforcer l'interaction entre inventaire et promotion du PCI, décentralisation en cours, activités scientifiques et technologiques, ainsi que l'enseignement secondaire et universitaire pour un meilleur sauvegarde et promotion du PCI au Burkina Faso. Je vous remercie. Thank you, Burkina Faso. I understand Senegal would like also to share some good news. Après le succès éclatant de la phase pilote du projet d'inventaire et de promotion du patrimoine culturel immatériel PCI dans les régions des Hauts-Bassins et des Cascades, les équipes techniques d'inventaire se déploient dans les 11 autres régions du Burkina Faso pour compter du 15 octobre 2015. Les éléments du PCI de toutes les communautés du Burkina Faso sont concernés. Les traditions et expressions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, les rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers, les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. Communautés des villes et des campagnes, participez massivement à cet inventaire. Réservez un accueil chaleureux aux équipes d'inventaire. Vous contribuerez ainsi à sauvegarder et promouvoir le PCI de votre terroir. Ceci est un message du ministère de la Culture et du Tourisme en partenariat avec l'UNESCO. Merci beaucoup. Merci à vous, le Burkina Faso. Je donne maintenant la parole au Sénégal. Merci, Madame la Présidente, d'avoir bien voulu me donner la parole. Madame la Présidente, je voudrais à l'entame de mon propos adresser mes vives félicitations à la République de Namibie pour les excellentes conditions de travail dans lesquelles nous sommes ici à Windhoek. Aussi, voudrais-je vous dire combien nous sommes fiers en tant qu'Africains de cette grosse initiative que vous avez prise d'accueillir l'humanité. Vous êtes ici le symbole de cette Afrique nouvelle, pleine d'espoir, créative et déterminée à relever les challenges. Je vous remercie, Madame la Présidente, pour cela. Pour revenir au point consacré à l'assistance financière, je voudrais remercier particulièrement Madame Cécile Duvel, qui s'est déplacée au Sénégal, et toute l'équipe du secrétariat, non seulement pour l'assistance octroyée à mon pays, mais aussi et surtout pour cet appui conseil aux différentes étapes du processus. L'inventaire des musiques traditionnelles au Sénégal s'est avéré un projet particulièrement riche en expérience et ces résultats vont impacter durablement sur la gestion du patrimoine culturel immatériel dans notre pays. En effet,
Au-delà du renforcement de capacité que procure cet exercice d'inventaire, de documentation, de traitement numérique des données, de création de bases de données, c'est tout un enthousiasme et un remarquable engagement des communautés dans le pilotage du projet que nous avons noté. Ces communautés, pour lesquelles certains genres musicaux traditionnels étaient condamnés à la disparition face au diktat de la musique moderne qui a inondé tous les médias. Ces communautés ont donc été enthousiasmées par l'intérêt porté à cette forte expression de leur patrimoine culturel et se sont totalement engagées à faire redécouvrir les trésors de ce patrimoine. Ce fut une enrichissante expérience de réappropriation d'une partie de notre PCI, exhumée, car chez nous, la musique traditionnelle célèbre la naissance, le mariage, mais aussi la mort, disons les étapes du cycle de la vie. Elle participe à l'éducation des enfants, elle accompagne les adolescents dans l'initiation et rythme le calendrier agraire. Cet inventaire a permis de documenter 72 expressions musicales traditionnelles dans 5 régions, au nord et au sud du Sénégal. Elle a touché 448 personnes dans les réunions, dans les séminaires, formé 78 acteurs et produit 5 plans d'action locaux à court et moyen terme, dont certains connaissent un début d'exécution. En effet, dans la région de Fouladou, un festival réservé aux musiques traditionnelles sera organisé au mois d'avril prochain. Par ma voix, les communautés locales, dépositaires de ce patrimoine revitalisé, les autorités traditionnelles, les élus locaux, les ONG, ainsi que l'État du Sénégal, pour cette assistance financière salutaire qui a permis la sauvegarde d'un pan important de notre patrimoine, vous dit merci et disent merci également à l'ensemble de ce secrétariat du patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine immatériel. Une fois de plus, merci à la Namibie et merci beaucoup. Je vous remercie. Je ne saurais terminer sans vous dire que sur la foule d'informations, toutes ces images, toutes ces vidéos collectées pour les 72 expressions, j'ai choisi un élément avec l'assistance de l'UNESCO, parce que je ne savais plus qu'est-ce qu'il faut choisir, qu'est-ce qu'il faut montrer. Mais cet élément choisi est pour répondre à une question qu'on s'est posée. Tous les détenteurs de musique traditionnelle que nous avons consultés étaient très âgés. Et la question qui s'est posée, c'est la transmission. Mais cette vidéo répond en partie à la transmission. Je vous remercie. Merci beaucoup au Sénégal. Nous passons maintenant au Mali qui sera suivi par l'Ouganda. Merci bien, Madame la Présidente. À l'instar de mes autres frères du Burkina et du Sénégal, j'associe ma voix pour remercier la République sœur de Namibie et vous singulièrement, Madame la Présidente, pour votre implication. Je voudrais aussi évidemment remercier la Convention 2003 à travers son secrétariat pour sa rigueur dans la mise en œuvre de notre programme du début à la fin. J'ai été souvent consigné dans des bureaux à l'UNESCO pour questions de cohérence, de logique, d'efficience, pour vraiment faire un bon dossier. Je remercie vraiment Cécile et son équipe. Je vais directement aller au but. Nous avons donc bénéficié en 2013 d'un appui financier, d'un soutien financier de la Convention 2003 dans le cadre de l'assistance internationale pour un projet d'inventaire au Mali qui comprend 2 phases. La première phase, comme vous savez, le Mali a été confronté depuis 2012 et l'est d'ailleurs toujours à un conflit dans la partie septentrionale
région nord, Tombouctou, Gao, Kidal et même le centre. Et donc, tout le monde sait que le patrimoine a été directement attaqué, bien avant la Syrie, l'Irak, maintenant. Et le patrimoine a été détruit. Et ce qu'on ne dit pas, le champ qui a le plus souffert de cette crise, c'est l'immatériel. Le patrimoine immatériel a été éprouvé. Toutes les formes d'expression ont été interdites. Souvent, des gens ont payé cher pour avoir manifesté telle ou telle forme de tradition, telle ou telle forme de pratique. Mais il faut dire aussi que ça a été l'occasion pour certaines communautés, je prends le cas des Dogons que vous voyez, le conflit a été à l'origine de la revitalisation de certaines pratiques rituelles. Parce que dans la conception, la vision du monde, il y a un lien fort entre les morts et les vivants. Les ancêtres ont toujours protégé. Donc quand il y a problème, on fait recours aux ancêtres. Et toutes les funérailles, par exemple, qui n'avaient pas été célébrées depuis, j'allais dire des années, immédiatement, depuis 2012, ont été célébrées. Et les populations de la Falaise pensent même que c'est à cause de ça que les djihadistes, les terroristes ne sont pas arrivés dans la région des Falaises. Vous voyez toute l'importance de l'immatériel. Et les cérémonies d'initiation, comme vous pourrez le constater sur ce diapo, de jeunes à certaines traditions, les sociétés initiatiques ont été, j'allais dire, ressuscitées, revitalisées. Donc ça, c'est des résultats tangibles. Mais ce que je dois dire aussi, c'est qu'en termes d'inventaire, dans ces régions, on a inventorié des éléments significatifs que différentes communautés partagent ou partageaient avant le conflit. Et c'est le cas dans le domaine de la musique, à Kidal, où les femmes, parce que le conflit, ça crée du chagrin, les femmes se retrouvent pour se réjouir, mais aussi pour communier, parce que ça permet ça aussi, l'immatériel. Il y a les rites agraires, les cérémonies à la veille de la saison de pluie, et après les récoltes. Il y a des fêtes qui sont organisées que les communautés partagent et qui avaient été interdites dans certaines parties, comme le Yaral d'Égal que vous connaissez, qui est un élément du PCI. Ces éléments sont en train d'être revitalisés dans ces régions-là. Mais ce que je veux dire, parce qu'on a très peu de temps, il y a beaucoup de choses à dire. On a fait, comme madame, vous pourrez vous référer au rapport. On a même amené une vidéo. Ce que je dois dire, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, c'est la synergie d'action mise en œuvre. Avec la Convention 112, la reconstruction des mausolées. D'ailleurs, nous continuons à travailler dans ce cadre sur la maçonnerie traditionnelle. Nous sommes en train de faire un important travail d'inventaire des aspects immatériels de cette maçonnerie traditionnelle, qui est un lien très fort entre les édifices, les mausolées construits, et de façon globale, la communauté. La communauté en tant que société vivante, parce que les maçons sont considérés comme les détenteurs des cultures constructives locales. Et il y a un échange, pas seulement à Tombouctou, mais entre les maçons de Tombouctou et de Gao, parce que trésor humain vivant, ces corporations de maçons le sont. Et je crois que ça, c'est un travail très important qui se développe. On a eu des résultats très importants actuellement. Et nous lançons la seconde phase concernant les régions du Sud, les 4 régions du Sud qui, relativement, n'ont pas été directement touchées par le conflit. C'est dire qu'il y a un enthousiasme extraordinaire autour de ces projets. D'ailleurs, étant ici, je dois directement aller pour un atelier. On m'a organisé par l'UNESCO et le système des Nations Unies et le ministère de la Réconciliation nationale, dont un atelier d'élaboration d'un programme national sur la culture de la paix. Et les thèmes, les pratiques interculturelles, comme exemple concret d'outils pour la culture de la paix. On me demande de développer, j'ai déjà de la matière pour faire ce travail. Donc, merci encore la Convention 2003. Et comptez sur nous, nous allons faire... c'est en fait un problème de résilience dans le contexte actuel. Les communautés développent, et c'est ça l'intérêt.
malgré les tueries sauvages et tout ce qui concerne les dégâts sur le patrimoine, il y a une forme de résistance et de résilience. À travers ces projets, nous les sentons. Donc, je vous remercie. L'Ouganda, vous avez maintenant la parole. Madam Chairperson, Uganda would like to take this opportunity to thank the Secretariat and the committee members for the international assistance received for preparation of a nomination file, which is Madibo Lyre Music and Dance, locally called OD, to the list of elements in need of urgent safeguarding. And then the second international assistance was for inventorying intangible cultural heritage in 4 communities in Uganda. Madam Chairperson and members of the committee, the preparatory assistance was an invaluable mechanism under the convention because it empowered the Madi people in Uganda to mobilize the youth to embrace OD learning in schools. Secondly, it created ownership of the district local governments to mainstream culture in their district development plans. And it also empowered Uganda to submit a file for consideration in the urgent safeguarding list in time. Madam Chairperson, with the international assistance received and with the participation of the communities at all levels in all the processes, a national strategy to guide on inventorying in the whole country was received and awareness at the national level raised. A national inventory of 68 elements has also been put in place from these 4 communities, and 4 elements were also identified as part of the activities that were carried out. And there is a database of all the elements and the resources and the processes that is under the ministry responsible for culture. Madam Chairperson, Uganda appreciates the support that it received and would like to thank the Madi community that took an active part in the development of the nomination file and continues to enact their culture and pass it on to the younger generation. Uganda would like to continue to support these communities in the promotion of Uganda's intangible cultural heritage. Madam Chairperson, I would now like to invite the members to watch a 2-minute video on the Madibo Lyre Music and Dance from the preparatory assistance. Thank you. Care is not taken. Yeah. For me, the first day I've seen OD, I was about either 7 years. That is when there's a museum there, staying in Patara. Yeah. That is the very day I've seen OD.
Thank you, Uganda. I will now ask if there are the other recipient countries, if they would like to briefly share with us the main achievements of their projects funded by the Intangible Cultural Heritage Fund. Those could be Kenya, Mongolia, Uruguay, Kenya. Okay, sorry, Uruguay, you have the floor. Thank you, Madam. Documentation, promotion and dissemination of the Candombe traditional drum calls, identity expression of the Sur, Palermo and Cordon neighborhoods in the city of Montevideo. We did everything mentioned in this description in the title, and the complete report is available on the website. So I want to talk briefly about the lives of the Afro-descendant community involved before and after this project that was carried on along 18 months. Some 3 centuries ago, European colonial traffickers were taking people from Africa to the New World, and Montevideo was the main Spanish slave trade hub of the South Atlantic. When the country became independent, more than a third of the population was African. New waves of immigrants changed the country, but the Africans and their sons and daughters remained poor, and their cultural values were dismissed. But the different African ethnic groups and nationalities managed to build a set of distinctive practices that kept the pride of their ascendancy. Candombe was their most popular cultural expression. It took almost 2 centuries for the country to acknowledge the seminal legacy of the Africans and their families in Uruguayan culture. In the last decade, the country passed several laws condemning racism, discrimination, and establishing positive policies to empower the Afro-Uruguayan community. One of the first of such policies and the highest symbolic impact was UNESCO's inscription of Candombe in the Intangible Cultural Heritage List. With the financial support of the Intangible Cultural Heritage Fund, the country established a series of measures that today are national policies. It assembled community leaders, helped to name an advisory group on Candombe that has been meeting with national and local authorities with the participation of the Undersecretary of Education and Culture. This committee, in permanent consultation with the representative groups of civil society, visited every provincial capital and established links with Afro-descendants whose social situation has not seen the benefits of the new policies yet. This national activity of Candombe leaders created a network that began changing the isolation of those groups in the smaller cities. With workshops at schools, media presence, political acknowledgement, and legacy appropriation, we can say that Candombe's place in national culture and society is warranted. Thank you very much. Thank you, Uruguay. I would like now to give the floor to Vietnam. Thank you, Madam Chair. Vietnam delegation would like to express our sincere thanks to the Assistant
provided by the committee to the project of the safeguarding and promoting of indigenous knowledge associated with the ecological environment of the Black Hanyi in Lào Cai province, value $22,000. The project have document on knowledge adapted to the ecological environment of the Black Hanyi in Lào Cai village. Essentially, their ancestral knowledge on forest protect and its transmission. It helps to build a good practice by applying local knowledge in protecting the environment in sustainable manner with the active participation of the local committees. We have made 1,000 CD. Vietnam delegation believes that this project will become a useful lesson for other communities to protect their forests and water resources. Thank you very much. Thank you, Vietnam. I would like now to turn to Kenya because I thought I saw their plaque up. Kenya, would you like to share your experience with us? Thank you. Thank you, Madam Chair. The delegation of Kenya, this is the first time it's taking the floor. We will want to thank Namibia for their hospitality and also thank the chair in the manner in which you are taking you are guiding the committee. Kenya received international assistance from the Intangible Cultural Heritage to do an elaboration of the practices and traditions associated with the Kitmika Shrine of the Seme community. The state party worked very closely with the Seme community in terms of performance of the rituals and also in the open air forum. The involvement of the community created more awareness, especially to the young people, and the state party is committed to safeguard this kind of practice for the benefit of the future generation. We came up with certain safeguarding measures. We also involved the Kisumu County, and we will work very closely together so that we can safeguard this element, which is in the list for the next cycle, and we are hoping for favorable consideration. Thank you very much. Thank you all for having keenly shared your experience with us, and I think the committee has really appreciated to see proof of what the Intangible Cultural Heritage Fund bring to countries and their communities. After these wonderful images we have seen, I wonder if there is any need for debate, or we just go to the draft decision. I do not see any request for the floor. I will then invite you to turn to draft decision 10.6c. And I would like to establish first if there's any country or any member of the committee who would like to introduce an amendment. Otherwise, I'm going to request you to adopt this draft decision as a whole. I see Turkey. Turkey, you have the floor. Madam Chair, first of all, I would also like to particularly express our recognition, admiration, and appreciation of the work achieved in this particular area.
It is actually a fundamental issue which falls fully within the mandate of UNESCO, that I would have wished to see not only 6 or 7 or 8 aid-receiving countries, but every year UNESCO should be flooded with the number of small but visible success stories, 30, 40, 50, hundreds of them. We have so many communities, so many rituals which are faced extinction in different parts of the world, and this is actually an area where I would say, legacy of Cécile Duval will be sustained in the coming years and decades, because this convention is going to remain growing. It will become another flagship convention like the Heritage. So Turkey welcomes whatever has been achieved and wishes to see more in time, in geography, in numbers, more assistance to be distributed, more communities to be preserved. Having said that, we would like to add a new paragraph 9 at the end of the draft, as is written on the board, to encourage assistance also to the preparation and development of the national inventories, because we believe the more the national inventories become mature, the better ability of UNESCO will expand into various communities and sectors and rituals in particular. So with all due respect, hopefully our colleagues from other members would also promote this idea. We would encourage the countries to give more voluntary funds to the Heritage Fund and allow the Secretariat to expand its scope and number of activities. Thank you. Thank you, Turkey. There we have now the last paragraph, paragraph 9, being proposed by Turkey. Any comment on this proposal? The Secretariat has a comment. Thank you, Madam Chair, and certainly not to oppose the proposal of Turkey, because we welcome absolutely this proposal. But may I suggest a little different wording at the end, because the Convention and the operational directives do not speak about national inventories, but inventories at the national level, because there is no need for one single inventory. So if you don't mind, we could just amend and speak about inventories of intangible cultural heritage at the national level, meaning that it can take different forms, but not necessarily one single one. I see that, Turkey, would you like to take the floor? This is perfectly fine, and by adding one to prepare and develop also, so that it keeps the door open for other assistance projects as well. Also, if you can insert. Okay. The paragraph seems to be acceptable. Can I now, at this stage, request the committee to adopt the decision 10.6c in its entirety as amended by Turkey? I see no objection. I therefore declare that decision 10.6c has been adopted.